Un des plus grands désirs de Dieu, c'est que vous puissiez prophétiser, parce que la prophétie annonce les mouvements de Dieu, les actions de Dieu. Et pendant toute cette semaine, nous parlons et nous prions par rapport à l'esprit de la prophétie, à ce que Dieu veut faire à travers nous, à travers vous, à travers nous. Et aujourd'hui, on voudrait faire la différence entre le simple don de prophétie, si on peut l'appeler simple, et le ministère de prophète. La Bible dit dans Éphésiens au chapitre 4, au verset 11, « C'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et comme docteurs. » Et on voudrait faire aujourd'hui avec le pasteur Werner la différence, un peu la distinction entre ce don. Et c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de mélanges. Quelqu'un qui se met à prophétiser ou qui reçoit une parole de connaissance, parce que souvent il y a un mélange là aussi entre les deux, s'auto-déclare prophète du jour au lendemain. Souvent, bon, c'est animé par des désirs aussi de se mettre en avant et beaucoup de choses comme ça. Alors, comment on peut voir quelle est la différence et comment on peut comprendre, peut-être s'il y a des gens qui se posent la question, est-ce que je suis prophète? Est-ce que le fait de prophétiser, ça fait de moi un prophète? Comment on pourrait peut-être en parler aujourd'hui, exhorter les gens? Merci beaucoup pour l'accueil. Merci et bonjour, chers téléspectateurs, chers auditeurs. Je me réjouis de partager sur ce thème-là. Je crois que c'est un thème important pour le futur, peut-être pour corriger certaines choses, mais aussi pour le futur du prophétique. Je trouve extraordinaire que l'esprit prophétique est revenu dans le corps de Christ. Certainement pas encore suffisamment. Et comme je le disais dans une autre émission, l'aspect prophétique nous ouvre aux autres dons spirituels qui sont décrits dans 1 Corinthiens 12. Je crois qu'il y a une différence notoire entre celui qui a reçu, j'ai dit tout à l'heure de l'émission précédente, que l'esprit de prophétie, que chaque croyant né de nouveau peut prophétiser si on lui montre comment ça fonctionne. Et je pense que c'est très important que chaque croyant comprenne comment ça fonctionne. Sans quoi on est tout à coup comme ébloui parce que quelqu'un donne une parole prophétique, c'est extraordinaire, etc. Et on ne la gère pas toujours très bien, et on commence à vouloir réaliser la prophétie parce que maintenant je dois faire ce que Dieu m'a dit de faire. Dieu nous conduit chacun d'entre nous et nous ne devons pas courir après une parole prophétique ou parce qu'une parole prophétique nous dit quelque chose, nous devons éprouver les choses. Celui qui a un don de prophétie, le niveau d'autorité n'est pas le même pour celui qui exerce le don de prophétie que celui qui a le ministère de prophète. L'aspect de l'autorité est très différent. Le fonctionnement prophétique va être assez similaire. Je propose, et c'est ce que je comprends dans les Écritures, que celui qui a un don de prophétie doit rester dans ce cadre de 1 Corinthiens 14, verset 3. Exhorter, édifier, consoler. Et beaucoup de gens, c'est difficile parfois à gérer, et j'ai vu malheureusement beaucoup de gens qui avaient reçu un don de prophétie sont allés trop vite et se sont cassés la figure. Et l'objectif, c'est qu'on arrive à destination, c'est que ce que Dieu nous donne puisse venir mature et servir le corps de Christ. J'aimerais encourager tous ceux et celles qui ont une onction prophétique, qui ont une oreille prophétique, qui entendent la part de Dieu. J'aimerais vous encourager à grandir, mais j'aimerais vous déconseiller une chose. Ne vous déclarez pas vous-même prophète parce que vous avez un don de prophétie. Le ministère de prophète est autre chose que seulement prophétiser. Donc le cadre change entre 1 Corinthiens 14, 3, comme je viens de le dire, et ce qu'on voit dans Acte 13, où il y avait un ensemble de ministères qui étaient là. Il y avait des prophètes, il y avait des apôtres, il y avait des docteurs qui étaient là à l'église d'Antioche, dans Acte 13. Et là, ils vont commencer à prophétiser d'une façon directive. Et ils vont dire, mettez à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Ce qui veut dire que Dieu les avait déjà appelés, mais la parole prophétique vient comme confirmer pour dire, maintenant c'est le temps. Et si on veut être un ministère de prophète, selon ce que je comprends des Écritures, quelqu'un doit nous établir dans le ministère. J'étais fâché avec Dieu, parce que j'ai vu des choses qui n'étaient pas ordonnées. Et je dis, Seigneur, pourquoi ces prophètes, ils s'autodéclarent eux-mêmes prophètes? Pourquoi ça se passe comme ça? Et puis il y avait des prophéties dans les couloirs, il n'y avait pas d'ordre, et la parole de Dieu nous invite à ce qu'il y ait un certain ordre. Et puis Dieu m'a dit, ne te fâche pas contre les prophètes, tu devrais regarder à toi-même. Je dis, Seigneur, il est où le problème? Et le Seigneur m'a dit, le problème, c'est qu'il n'y a personne pour établir les ministères.
Et quand les gens ont vraiment une onction prophétique, c'est fort en eux. Ça commence à bouillonner, c'est un peu comme une marmite qui se met sous pression. Ça bouillonne et on a envie de donner et tout à coup on va trop vite. Et j'aimerais souligner ici un aspect important. La parole de Dieu dit que l'esprit du prophète est soumis au prophète. Ça veut dire que si tu reçois une pulsion prophétique forte, tu as le droit de parler. Et si tu ne parles pas et tu ne communiques pas ce que Dieu t'a dit, tu n'es pas en train de pécher. Tu as le droit de communiquer, mais tu as aussi le droit parfois de dire non, maintenant je me tais, maintenant j'attends. Je crois qu'il est important, si on veut être un ministère de prophète, et je prie pour que Dieu lève une nouvelle génération de prophètes qui marchent dans l'onction, dans la puissance de Dieu. Mais il faut que nos caractères soient adaptés. Il faut que nos personnes intérieures soient régénérées, qu'on ait réglé nos problèmes de fond. Et pas dire, OK, je veux devenir ministère de prophète, mais j'ai une vie qui est désordonnée, je n'ai pas une vie sexuelle qui est ordonnée, j'ai des tas de choses qui traînent dans ma vie qui ne sont pas réglées. Tu vas juste créer du trouble là où tu vas passer. Mais si tu cherches à marcher avec Dieu, je ne parle pas, nous ne sommes pas parfaits sur le plan humain. Nous sommes parfaits à cause de l'œuvre de Jésus-Christ. Mais il faut permettre au Saint-Esprit de transformer nos vies. Le ministère de prophète doit être établi par des responsables d'une église. C'est là que ça commence. Ça commence pas tout en haut. Vous savez, quand on veut monter une échelle, il faut commencer par l'échelon numéro 1. Vous ne pouvez pas commencer sur l'échelon numéro 10, sinon il faut savoir grimper une perche pour aller là-haut. Et c'est dangereux pour redescendre. Donc il faut progressivement avancer. Et je crois qu'il faut accepter et accueillir avec joie et reconnaître le don prophétique. Et il est aujourd'hui assez largement répandu dans l'Église où il y a des gens qui ont une onction prophétique. Ça ne fait pas de eux des ministères de prophètes. Je pense qu'il faut le caractère est important, que sa personnalité soit stable, qu'il sache justement aussi parfois retenir certaines choses que Dieu lui montre, dire Seigneur, je veux plus de précision, je veux davantage d'informations. Et puis ensuite, quand il parle, il n'enferme pas les gens. On m'a demandé d'inviter certains prophètes chez nous et j'ai dit non, ils ne seront jamais invités chez moi. Et on m'a dit pourquoi tu ne veux pas les inviter? J'ai dit parce que je n'invite pas un prophète qui vient battre les brebis. Je n'invite pas un prophète qui vient battre les brebis. Je veux qu'il vienne les soigner. Je veux qu'il vienne les édifier. Je veux qu'il leur apporte de la force, du réconfort. Et parfois, la voix prophétique a été une voix un peu dans le style, je parle ici de la prophétie du Nouveau Testament, de l'Église de Jésus-Christ. Je ne parle pas des prophètes. C'est vrai que dans les prophètes de l'Ancien Testament, il y avait une certaine rigueur, il y avait un redressement qui était là. La prophétie peut fonctionner dans ce sens-là. Mais elle doit être animée par l'amour, comme je l'ai dit dans une session précédente, où l'apôtre Paul nous dit, mais si tu n'as pas l'amour, tu as un rein qui retentit, une cymbale qui résonne, mais tu ne peux pas, il faut qu'il y ait de l'amour. Et la prophétie, elle est donnée pour construire, pas pour en premier lieu démolir. Parfois, Dieu révèle une chose difficile, et si elle est dite avec grâce et avec amour, elle peut être acceptable. Mais les gens qui viennent pour te frapper, ne les accueille pas, ne leur permet même pas de leur prendre la parole. Et aujourd'hui, je connais un certain nombre de prophètes. Vous savez, le fait de prophétiser ne fait pas de nous automatiquement un prophète. On peut rester dans le cadre d'un don de prophétie et se comporter très bien parce que c'est le niveau que Dieu nous a assigné. Quand on veut être en dehors de son niveau, on vit habituellement pas bien. On se met de la pression. Et moi, je crois que c'est pas normal quand on vive toujours sous la pression parce que je dois montrer plus, je dois être plus, etc. Soyez qui vous êtes. Faites-le avec qui vous êtes, avec la personnalité qui est la vôtre. Et acceptez les niveaux différents. Si Dieu vous a donné un don de prophétie et que vous vous sentez bien avec ce don-là, utilisez-le avec grâce. Utilisez-le pour encourager, pour exhorter, à ramener de la fraîcheur. Pas toujours juste dire les mêmes choses. Mais je prie, et je veux prier aujourd'hui dans cette session. Je veux prier pour ceux que Dieu a appelés au ministère de prophète. Parce qu'il y a des gens que Dieu a appelés au ministère de prophète. Ne va pas trop vite. Cherche à édifier l'Église, faire en sorte que les pasteurs, les apôtres, je pense que le prophète, le ministère de prophète devrait marcher en proximité avec un apôtre. La parole de Dieu dit au moins dans 2 endroits, de façon très spécifique, que Dieu a établi dans l'Église, premièrement les apôtres, secondement les prophètes. Et souvent les prophètes aimeraient être numéro 1, mais Dieu les établit comme numéro 2. Alors des fois ils sont seuls, c'est pas dire ça, mais
Est-ce que je suis redevable à quelqu'un? D'ailleurs, dans n'importe quel ministère, dans n'importe quel service, nous devrions être redevables à quelqu'un. Quand plus personne ne peut parler dans nos vies parce qu'on est en relation directe avec le ciel, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Dieu ne marche pas de cette manière-là. Je crois que nous sommes appelés toujours à nous soumettre à des personnes qui ont le droit de parler dans nos vies, et pas seulement ceux qui nous caressent dans le sens du poil, mais aussi des gens qui ont le droit de nous reprendre et de nous corriger le cas échéant. C'est très important. Dès le moment j'enseigne des jeunes qui débutent dans la prophétie. Je les fais prophétiser. Je leur dis, vous avez droit à toutes les erreurs, il n'y a aucun problème, aussi longtemps que je peux vous corriger. Dès le moment où je ne peux plus vous corriger, vous n'avez plus droit à l'erreur. Ayons de l'humilité et recherchons l'excellence dans le ministère prophétique. Et je veux prier aujourd'hui pour que Dieu suscite, parce qu'il y a besoin. Pas seulement que l'esprit prophétique est présent, et je souhaite qu'il continue à se développer dans le corps de Christ, mais il y a besoin aujourd'hui de prophètes. Et j'ai vu dans cette année écoulée au moins 4 prophètes qui sont de haut niveau, où ça coule d'eux, où la révélation coule comme une rivière. Et je prie pour que Dieu suscite des prophètes. Il manque des prophètes dans le corps de Christ, des vrais prophètes qui ont été marqués du sceau de Dieu, qui ont été établis dans une église locale, qui ensuite, ça peut s'élargir. Il y a des prophètes qui sont des prophètes pour une communauté, des prophètes qui sont pour une région, pour un pays, ou qui sont des prophètes pour l'international. Mais Dieu cherche des hommes, et vous ne trouverez pas la révélation juste comme ça en marchant dans la rue. Vous recevrez de la part de Dieu, vous développerez une relation de proximité, de profondeur avec Dieu dans la prière et dans la recherche de Dieu. J'enseigne moi-même la prophétie. J'ai prophétisé sur beaucoup de monde, mais je ne suis pas un prophète. J'exerce un don de prophétie. Dieu ne m'a pas donné le ministère de prophète. Oui, mais justement parce qu'il y a un aspect d'autorité. Pourtant, je suis reconnu, je suis à plein d'endroits. Beaucoup de gens me reconnaissent pleinement. Mais je ne veux pas être quelque chose que Dieu ne m'a pas demandé d'être. Pourtant, je prophétise et je continuerai à prophétiser. Mais je vois bien, j'ai fonctionné pendant des années avec un ami prophète à mes côtés. Et c'est ensemble qu'on est fort. Et le prophète n'a pas les mêmes efforts à faire que moi je fais pour prophétiser, parce que c'est son ministère, ça coule de lui, c'est presque quelque chose qui est devenu automatique, il y a un flot qui vient, il y a la révélation qui est plus rapide, etc. Et je voudrais prier, j'aimerais susciter et lever une nouvelle génération de prophètes et de personnes qui ont un don de prophétie, qui vont dans la présence de Dieu, qui vont chercher la révélation et qui vont sortir. J'étais récemment dans un grand rassemblement, dans une de nos conférences de l'AIMG, et j'ai vu 2 prophètes avec une telle précision, avec une telle clarté, et non seulement l'aspect prophétique était présent, mais la manifestation de la puissance de Dieu était là avec eux. Et je crie à Dieu pour que, si Dieu vous a appelé au ministère de prophète, vous puissiez rentrer dans ce ministère, que vous trouviez des gens qui vont vous donner de la force, qui vont vous reconnaître et vous établir. Les ministères ne sont pas juste... Dieu donne le ministère. Les ministères dons sont donnés par Dieu. Mais à un moment donné, il faut qu'il y ait un établissement. Le don de prophétie n'a pas besoin d'être établi. Il peut fonctionner, il peut prophétiser. Celui qui est dans le début, dans l'esprit de prophétie, comme je le disais tout à l'heure, il a besoin d'un cadre sécurisé, il a besoin d'un cadre confortable pour pouvoir oser dire ce qu'il a à dire. Celui qui a le don de prophétie, il peut parler partout. Mais celui qui a un ministère de prophète doit être reconnu là où il prophétise. Il doit être reconnu dans son église locale, et je pense que c'est important d'être attaché dans une église locale. Les prophètes qui se sont détachés du reste du corps de Christ vont se casser la figure, c'est à peu près sûr. Restez attachés à l'église locale. Et puis ensuite, si vous êtes accueilli en tant que prophète, fonctionnez en tant que prophète. Et si on vous accueille simplement pour partager la parole de Dieu, partagez la parole de Dieu. Respectons ces différents niveaux. J'aimerais dire quelques mots par rapport au niveau. J'ai parlé de l'esprit prophétique. Ça, c'est vraiment ce qui débute tout au début. Chaque chrétien peut prophétiser. Du don de prophétie, c'est celui qui va prophétiser avec assez d'aisance, mais il reste dans ce cadre de 1 Corinthiens 14, verset 3. Le ministère de prophète, il a été établi par une église locale, par des responsables, par un pasteur ou par un apôtre, est établi comme prophète, est reconnu comme ministère de prophète, pas comme don prophétique. Je n'ai pas besoin d'une reconnaissance pour avoir un don de prophétie, comme je n'ai pas besoin d'une reconnaissance particulière pour être témoin de Jésus-Christ dans ma région. Mais le ministère doit être reconnu.
Il y a donc ce troisième niveau, c'est le ministère prophète. Puis il y a un autre niveau qui est peu utilisé dans le corps de Christ, ce qu'on appelle le conseil prophétique. J'ai fait ça que quelques fois dans mon histoire, où j'ai rassemblé 3 ou 4 prophètes, des vrais prophètes. Et j'ai choisi moi-même les gens sur lesquels je voulais qu'ils prophétisent, parce que je savais qu'il y avait une direction de Dieu qui était là, qui avait besoin d'être clarifiée. Et quand je fais cela, je le fais avec beaucoup de sérieux. J'ai vu des prophètes successivement prophétiser sur la même personne pendant 20 à 30 minutes. Et j'enregistre tout. Et je retranscris mot à mot tout ce qui a été prophétisé. Parce que la problématique, c'est que ceux qui entendent les paroles prophétiques, il y a eu des problèmes du côté des prophètes, mais il y a eu beaucoup de problèmes du côté de ceux qui ont entendu les prophètes. Et ils retiennent les promesses de Dieu, mais ils ont oublié qu'avec la promesse de Dieu, il y a souvent des conditions. Donc, quand je retranscris ces temps prophétiques, où c'est plusieurs prophètes qui parlent, ensuite je gère la prophétie avec la personne qui a entendu. Je retranscris. Je prends des stabilos de couleurs différentes. Je marque les choses qui sont déjà réalisées. Je marque avec une autre couleur, je marque quelles sont les conditions pour que Dieu puisse le faire. Je marque les projets de Dieu, vraiment les paroles prophétiques, et je retravaille ces choses-là avec la personne. Et s'il y a des choses qui ne correspondent pas, parce que la prophétie, c'est pas une science exacte et absolue. Ça passe par un canal humain, et le canal humain restera toujours un canal humain, même s'il peut être très très bon. Et quand des choses ne correspondent pas, je dis aux gens, mettez ça entre guillemets. Ne dis pas tout de suite c'est faux et on jette. Mets entre guillemets et laisse ça sur le côté. Ensuite, inspire-toi de la parole prophétique, relis-la 1 ou 2 fois, et ensuite mets-la de côté. Et tu la ressortiras dans 1 année ou dans 2 ans. Et tout à coup, ce que tu n'as pas compris de la parole prophétique à ce moment-là, 2 ans plus tard, tu vas dire « Waouh, Dieu m'avait parlé dans ce sens-là, maintenant je comprends ce qu'il voulait me dire. » Donc j'aimerais prier aujourd'hui pour ceux qui ont un appel au ministère de prophète, pour que Dieu puisse les lever, pour que vous puissiez trouver la faveur de Dieu, mais aussi la faveur des hommes, pour que vous puissiez être établis dans le ministère et qu'il y ait une nouvelle génération de prophètes. J'ai vu tant de précision, tant de force dans la voix prophétique. Et j'aimerais vous encourager, chers amis, chers frères et sœurs, chers ministères de prophètes qui m'écoutez, j'aimerais vous encourager, multipliez, levez des prophètes, chers pasteurs, chers responsables d'église, chers anciens, discernez les ministères. Et quand vous discernez un ministère, levez-le et mettez-le en place pour qu'il puisse fonctionner. Ne dites pas, il n'a qu'à attendre. Parce que si on les laisse attendre, ils vont mourir sans avoir pu rentrer. Et ils vont mourir avec beaucoup de frustration parce qu'il y avait un appel de Dieu sur leur vie, mais personne n'a voulu le reconnaître. Donc, merci beaucoup de votre attention. Je sais qu'il y aurait beaucoup plus à dire que cela, mais je crois que ce sont quelques pistes. Et j'aimerais vous encourager à être attentifs aux intentions et aux projets de Dieu. Prions. Alléluia. Jérémie, je te laisse prier en premier, je prierai après toi. Alléluia. Père, je voudrais prier d'abord pour ceux qui ont ce don de prophétie et qui ont peur de l'exercer. Merci parce qu'on a commencé à prier hier par rapport à ça, pour qu'ils reçoivent cette révélation fraîche, que c'est ta volonté, que c'est ton désir et qu'ils peuvent prophétiser. On te remercie pour cet enseignement et ces instructions. Et je prie que ceux à qui tu as distribué, que tu as donné ce don de prophétie puissent fonctionner dans les cadres qu'on a mentionnés, avec une soumission aux autorités, une soumission à ton esprit, une soumission à ta volonté, à tes directions, à tes influences. Tu nous dis qu'effectivement, Père, nous pouvons être maîtres de ce don, que ce soit en tant que prophète, mais aussi en tant que personnes qui prophétisons. Et Père, je prie pour toute cette sagesse, qu'elle soit donnée à ton peuple, à ceux qui aspirent à prophétiser, mais aussi à ceux à qui tu vas donner ce don de prophétie. Je prie qu'ils puissent maturer dans ce don, qu'ils puissent grandir dans ce don. Et aussi pour toutes les personnes qui ont reçu ces prophéties et qui les ont laissées de côté, qui les ont méprisées. Père, nous ne voulons pas mépriser les prophéties. Et on te demande pardon si on a méprisé, d'une façon ou d'une autre, les paroles prophétiques que tu nous as données. Père, je prie pour mes frères, mes sœurs qui aujourd'hui ont méprisé des prophéties qui leur ont été données, parce que cela n'était pas selon leur pensée, parce qu'ils pensaient qu'on devait prophétiser d'une telle façon, parce qu'ils pensaient que ça allait se passer comme ça. Et je prie qu'à nouveau, ils puissent entendre ta voix, qu'à nouveau, tu puisses leur rappeler, les rappeler
rappeler toutes ces paroles qu'ils ont entendues, afin qu'ils y entrent. Père, merci. Et au-delà de ça, Père, nous voulons prier pour ces ministères de prophètes. On te glorifie parce que c'est toi qui les envoies. C'est toi qui les donnes. Nous prions, comme il a été dit dans l'Ancien Testament. Et même si nous savons que tout le peuple et toute l'Église ne peut pas être composée de prophètes, nous croyons qu'aujourd'hui, dans cette génération, tu veux envoyer et établir de véritables voix prophétiques, de véritables prophètes qui vont prêcher, exhorter, encourager, avertir, instruire, voir à l'avance les choses que tu veux dire à ton peuple. Père, nous prions qu'ils s'élèvent au milieu de nous et qu'il y ait de plus en plus d'ouverture chez les pasteurs, d'ouverture dans les églises pour les laisser aller, pour les laisser s'éclore, pour les laisser se manifester. Père, nous prions pour cela. Je prie pour tous ces prophètes qui, aujourd'hui, ont été méprisés. Je prie qu'ils puissent se lever, qu'ils puissent exercer leur ministère dans une compréhension biblique, divine, de ce que tu leur as donné. Alléluia, Seigneur, merci. Merci. Et si tu pouvais continuer à prier pour ça. Cher ministère Alléluia. De prophète, j'aimerais vous bénir, j'aimerais vous honorer, j'aimerais vous demander pardon, parce que je sais que les pasteurs et les apôtres, parfois, vous ont poussé de côté. Et quand on est prophète, on est des êtres un peu plus sensibles encore que les autres, parce qu'on s'est tellement ouvert à l'aspect de la révélation qu'on est facilement blessé aussi. J'aimerais parler à ceux et celles que Dieu a appelés au ministère de prophète et qui sont sur le bord de la route, qui ont dit « je ne veux plus poursuivre dans ce ministère, je ne veux plus te servir dans ce ministère ». Je vois que le Seigneur vient aujourd'hui et il vient comme animer à nouveau cet esprit prophétique en toi. Et le Seigneur dit « n'abandonne pas la partie ». Et toi qui es en réflexion pour dire « mais je crois que Dieu m'appelle dans ce sens-là, mais je ne sais pas comment y aller », je prie que l'onction et la puissance de Dieu viennent sur toi, où tu n'es pas en train de chercher à forcer un passage, mais où le Seigneur dit « je vais ouvrir la mer devant toi, j'ai ouvert cette mer rouge pour que le peuple hébreu puisse passer et sortir d'Égypte. » Seigneur dit « j'ouvrirai le chemin pour toi, cherche ma face, ne cherche pas à faire les choses d'une façon humaine et charnelle, mais je te donne ma faveur, dit le Seigneur. » Et si je t'ai appelé à l'esprit à devenir un ministère de prophète, et il y en a qui m'écoutent, Dieu t'a appelé à devenir un ministère de prophète. Parfois, Dieu nous a établis dans un premier ministère de pasteur ou d'évangéliste, et on réalise qu'il y a autre chose qui brûle. Dieu ne nous enferme pas dans un des 5 ministères. Parfois, on change d'un ministère vers l'autre, et j'aimerais libérer ce que Dieu appelle au prophétique. Je proclame que l'esprit prophétique va venir, que Dieu répand son esprit sur les fils et les filles, pas seulement sur les personnes plus âgées. Il y a des jeunes qui sont en train de se lever dans l'onction prophétique. Il y a des jeunes qui ont la révélation de Dieu. Ils sont entraînés à écouter la voix de Dieu. Et je déclare qu'il y a une nouvelle génération de prophètes qui va se lever dans l'onction et dans la puissance de l'esprit de Dieu. Je prie, Père Céleste, pour tous ceux qui sont là, en train d'attendre en disant « Seigneur, il est où le chemin? C'est où que tu m'appelles? J'aimerais t'encourager. Fais ce que Dieu te donne de faire aujourd'hui. Et ton chemin va s'élargir. Dieu va ouvrir le chemin. » J'aimerais vous encourager, les prophètes. J'aimerais vous encourager. Restez attachés à la parole de Dieu. Ne prophétisez pas en dehors de ce que dit l'Écriture, mais amenez de la révélation fraîche. Amenez de la force. Dieu va ouvrir le chemin. Vous allez toucher, vous allez commencer à être des éléments qui déclenchent des choses nouvelles. Veillez à rester en relation avec d'autres ministères. Je prie pour ceux qui ont un ministère d'apôtres, qu'ils sachent prendre leur place sans étouffer le prophète, sans le mettre de côté. On n'est pas supérieurs les uns aux autres. Nous sommes appelés à servir Dieu ensemble. Et je prie qu'il y ait de l'harmonie. Je prie qu'il y ait de la force. Je prie qu'il y ait de la joie qui revienne dans l'exercice du ministère de prophète. Et vous qui avez un don de prophétie, je prie que vous puissiez trouver pleinement votre place.
Ne faites pas que de penser, je dois faire que de prophétiser. Nous avons plusieurs choses que nous devons faire. On a une vie normale à vivre. Puis il y a des moments spirituels. Soyez attentifs à la voix de Dieu. J'entends des gens qui prient prophétiquement. J'entends des gens qui intercèdent prophétiquement. J'entends des gens qui utilisent la voix prophétique d'une façon très naturelle parce que c'est quelque chose qui est comme inné en eux. Et le Seigneur dit oui à cela aujourd'hui. Le Seigneur te dit oui aujourd'hui. Je te donne ma grâce, je te donne ma faveur pour que tu puisses progresser et marcher de victoire en victoire. Et je te vois en train de te relever, mon frère, ma soeur, toi qui t'étais arrêté sur le bord du chemin. Je te vois en train de te relever, de reprendre la route. Parce que Dieu vient et le souffle de Dieu vient de nouveau sur toi. Ton esprit est de nouveau touché, tu prends conscience qu'il y avait un projet, une intention de Dieu. Et les hommes t'ont éteint, les hommes t'ont arrêté, les hommes t'ont critiqué. Mais le Seigneur dit, moi je ne t'ai pas abandonné, je ne t'ai pas laissé. Alors lève-toi aujourd'hui et reprends le chemin au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Père, je prie pour tous ceux qui sont appelés à ce ministère prophétique, tous ceux qui sont juste au début et qui n'y comprennent pas certaines choses, qui ne comprennent pas certaines manifestations, qui ne comprennent pas le fardeau qui descend sur eux, le poids, Père, et le poids de la révélation, le poids des âmes, les souffrances de Christ, la révélation de l'Église, la révélation du monde dans lequel ils vivent. Père, je prie pour eux, pour la force. Je prie pour eux pour la persévérance. Je prie pour eux qu'ils gardent la foi, qu'ils gardent l'espoir, alors que tu leur montres des réalités spirituelles, que tu leur montres l'état de l'Église et du monde. Je prie qu'ils ne baissent pas les bras. Je prie qu'ils gardent courage. Je prie qu'ils tournent toujours leur regard vers toi et qu'ils soient rafraîchis, qu'ils soient restaurés aujourd'hui. Dans le nom de Jésus, soyez rafraîchis par Dieu. Vous qui êtes appelés par lui, soyez restaurés, rafraîchis, encouragés. Vous n'êtes pas seuls. Il y en a encore beaucoup qui n'ont pas plié les genoux devant le diable, devant le compromis. Vous n'êtes pas seuls et Dieu va vous élever, Dieu va vous aider et il va vous amener là où vous devez aller. Il va vous élever non pas pour vous-même, mais pour qu'une fois élevé, la voix prophétique se fasse entendre. Gardez courage, tenez bon, tenez ferme, priez sans cesse, entrez dans cette intercession, difficile parfois, ce fardeau difficile à gérer, difficile à comprendre, et que Dieu se glorifie à travers vous, que Dieu se glorifie à travers votre don. C'est notre prière, c'est notre désir pour vous, et nous bénissons votre don. Nous bénissons l'appel que Dieu a déposé dans votre vie. Nous vous bénissons dans le nom de Jésus-Christ. Et nous déclarons ensemble, oui, que Dieu élève dans cette génération des prophètes et des prophétesses qui sont soumis à Dieu, qui sont soumis à des autorités spirituelles et qui fonctionnent selon les principes que Dieu a établis. Père, merci. Alléluia. Merci, Saint-Esprit. Amen. Envoyez-nous vos sujets de prière à prière@enseigne-moi.com. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur enseigne-moi.com.